Je vais laisser ici un dernier paragraphe, vous voyez, méthode garantie pour créer un dynamisme de l'organisation. C'est Peter Drucker et parlé. Imaginez, ne pas clarifier le but ni fixer l'objectif, ne pas donner la priorisation au travail, ne pas abandonner la décision prise malgré l'échec achevé, décider seulement par la conviction sans vérifier objectivement. Il disait la même chose que j'ai raconté jusqu'à présent. Donc voilà, déjà, ça correspond exactement à ce que nous avons vécu suite à cette application de ces stratégies. Voilà, je termine ainsi. Mais par contre, avant de vous présenter, voilà, il s'agit de pour vous. Hein, il suffit de regarder 4 points pour capacité individuelle et 7 points pour capacité organisationnelle. Il suffit de crocher à quel état chez vous. S'il nous manque, il faut travailler dessus. S'il est faible, à ce moment-là, il faut travailler dessus. Ce sont des clés de la réussite pour ces actions. Merci de votre attention. Une dimension, principe et philosophie japonaise discutée à des occidentaux. Ça veut dire des dimensions culturelles que l'on n'a peut-être pas ou qui nous permettent de voir une problématique ou une question sous un autre angle en fait. Et justement, il y a plusieurs questions à ce sujet. À commencer par, vous avez évoqué les deux S au Japon. 2 S, qu'est-ce que ça veut dire? C'est les 2 premiers S, hein, 2 S, premier S, vous avez 5 S, premier, qu'est-ce que c'est? Le trier, et puis ensuite, ranger. C'est 2, il faut commencer d'abord. Mais encore une fois, je parle souvent en Europe, il y a premier S, deuxième S, troisième S. Pour vous, il faut commencer d'abord 5e S. C'est-à-dire discipline, respecter le standard existant. Est-ce que vous pensez qu'on est capable? Oui, je pense que c'est culturel parce que le Japon, vous savez, le Japon, la culture allemande, déjà, 5 S apprend à l'école primaire. Donc, on peut commencer à partir du premier S qui est cité dans le 5 S. C'est pour ça qu'en Europe, peut-être, il faut commencer d'abord 5e S. Ensuite, on revient le premier, deuxième, troisième. Question de maturité. On parle même du 6S. 6e S, sécurité. L'origine, sécurité était mise dans la. On parle, hein, mais par contre, S, toujours du mot japonais. Et ici, c'était ajouté 6e S, à la sécurité, ça vient du mot étranger. D'ailleurs, il faut qu'on se méfie. Et le 4e S est standardisation, on dit ça en anglais. Mais vous savez, exactement, c'est le 4e S, il s'agit d'éviter les 3 premiers S. Ça veut dire c'est ça. Mais pourquoi 4e S est standard? Parce qu'un traducteur a cherché, la lettre commence à partir de S. C'est pour ça qu'on a mis standard. C'est vrai, c'est ça qui est vrai, c'est qu'il faut standardiser pour éviter le premier et le deuxième S. Mais c'est un moyen. On pourrait faire une conférence sur le sujet. À quel stade de maturité est le Lean au Japon? Est-ce qu'il est présent dans beaucoup d'autres entreprises? Est-ce que beaucoup de gens le connaissent? Est-il enseigné dans les écoles, j'imagine, d'ingénieurs? Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire qu'est-ce qui se passe au Japon, c'est bien. Non, simplement, je crois que c'est la base, il faut commencer par là. Parce que, encore une fois, la volonté, il faut être fier d'être dans une entreprise. Déjà, oui, c'est une question très importante. Pour être fier, à ce moment-là, il faut absolument dialogue, également première communication entre hiérarchie et puis le terrain. Ça, c'est très important. Concernant enseigner école, j'enseigne actuellement, depuis 9 ans d'ailleurs, école ECAM de Lyon. Et j'interviens pour amélioration continue vue japonais. Donc j'enseigne depuis 9 ans, il y a 30 d'élèves, 13 ans. Voilà, et une journée, je explique voilà, la philosophie japonaise concernant l'amélioration. Et au Japon, on a
Une des questions, c'était est-ce que c'est... Au Japon, on appelle on-the-job training. On rentre dans l'entreprise, sans hiérarchie supérieure, on enseigne chaque fois. Également, c'est la différence. En général, l'entreprise japonaise ne compte pas 1 an, 2 ans, les gens embauchés, ils ne sont pas opérationnels. On sait bien qu'ils ne sont pas opérationnels. On forme pendant 1 an, 2 ans. Mais on travaille, bien sûr, on travaille, mais on ne cherche pas directement, voilà, vous êtes opérationnel dès le premier jour. C'est faux ou non, on ne sait pas, voilà. 1 ou 2 ans de rigueur. Voilà, c'est là on apprend. D'ailleurs, pendant 1 an, 2 ans, moi-même, j'étais la production, j'étais qualité, j'étais gestion de production, j'étais ailleurs, et puis au bout d'1 an, tiens, tu es bien, peut-être on doit, on désigne à la fin le poste. On a des choses à apprendre en Europe, effectivement. Peut-être qu'on fera un jour un forum au Japon. Merci. On va se passer à 350 personnes. Sommes-nous assez matures en Europe pour le Seishan? Seishan Kakushin. Non, pas encore. Ça commence par un S. C'est un 7e S. Non, 7e S, peut-être c'est ça, Kakushin. Et donc, je vous ai bien précisé, il faut travailler pour une capacité individuelle et organisationnelle. Donc, il y a un côté, il faut bien travailler avec l'homme, justement, le centre de démarche, il faut travailler l'homme. Donc, une fois qu'on s'est dit, on ne cherche pas un joueur qui gagne votre ville, votre région, non, un joueur qui gagne contre le concurrent international. C'est ça qu'on cherche, c'est ça qu'on cherche. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a encore une question? Encore une question. Encore une question. Alors, comment impliquer plusieurs personnes qui ont vécu diverses cultures et œuvrant dans diverses régions, comment partager les succès, les impliquer? Vous savez, le premier... Ce qui est important, déjà poser la question pourquoi on doit améliorer. Également, tout à l'heure, dans la présentation, il est bien expliqué, quand on mène un projet, il faut que le top management, bien directeur, doit expliquer pourquoi on fait ça. Situation mondiale, situation de l'Europe, situation de pays, et également ça descend jusqu'à la situation de site. C'est tout ça que voilà, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc avant de parler de l'outil, la méthode, de ligne, tout cela, il faut parler d'abord pourquoi on a besoin de ça. Oui, en général, voilà, le sens. Ça c'est très important. Il ne faut pas démarrer chaque fois, vous invitez chaque projet, votre directeur, pour expliquer pourquoi on doit faire la semaine, pourquoi on doit faire tel. C'est très important. Ensuite, on parle de la méthode. Et également, en ce qui concerne la culture, j'ai travaillé également à Tunisie, à droite à gauche. En général, comme on disait, ce qui est bon est toujours tout le monde d'accord dessus. Il n'y a pas de contestation. Pourquoi on est agréable de travailler et dans votre poste de travail. Ne cherche pas le contraire. Être agréable. Donc le but final, je sais bien qu'entreprise, contribuer au bonheur de salariés. C'est ça ce qu'on cherche. Donc s'il a bien compris ça, à ce moment-là, il passe le message. Il faut améliorer la situation. Le management bienveillant. Merci beaucoup, merci pour cette